Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux ce soir à cette soirée exceptionnelle. Les talents, les Avrapiens en ont, beaucoup. On en est persuadé, nous qui vous avons accompagné en tant que parrain, en tant qu'animateur, vous en avez. Et ce soir, on a voulu mettre en avant des talents auxquels on ne pense pas souvent, qui sont les talents artistiques. Et on va commencer par le théâtre. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Que dis-je, c'est un pic? C'est une péninsule. Prévenant. Gardez-vous votre tête, entraînée par ce poids, tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe le hippocampemos, tue d'abord sous le front, tant de chair sur tant d'os. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Aucun vent ne peut, des magistrales, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Pour un parfumeur, mais quelle enseigne! Lyrique. Est-ce le comte? Êtes-vous un Breton? Ce monument, quand le visite-t-on? Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Hé, regardez, c'est-il un nez? Ah non, non, c'est quelque navet géant, bien quelque melon nain. Pointé contre cavalerie. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot son. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses. Mais il est au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits, si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Eh bien, régnez, Cruelle. cette bouche, à mes yeux savante infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus. L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours, si longs pour moi, lui sembleront trop courts. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure.
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais regardez, voyez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste, et vous vous disputez à qui prendra le reste. Ce grand peuple espagnol, aux membres énervés, qui s'est couché dans l'ombre, et sur qui vous vivez, expire dans cette antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint, dans ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur? Oh, lève-toi, viens voir. Les bons font place aux pires. Ce royaume effrayant fait d'un amas d'empire penche. Il nous faut ton bras. Au secours, Charles Quint. Car l'Espagne se meurt. Car l'Espagne s'éteint. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Où est-il? Où se cache-t-il? Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Comment ça va? Oh non mais attends là, mais je vais pas pouvoir te parler très longtemps parce que je suis en rendez-vous. Bah oui, je suis toujours au chômage. Mais justement, j'ai un entretien avec quelqu'un à qui j'ai envoyé mon CV pour un job dans la pub. Bah disons que j'ai un peu upgradé mon CV. Bah ouais, je demande un bac plus 6 et moi, j'ai un bac moins 1. Alors, et alors là, j'y suis allée à fond. Hein. J'ai dit que je sortais d'HEC. Bah, tout a bidonné, hein, en même temps, il y allait à fond. Des diplômes. Oh bah, une fois qu'on est embauché, personne ne vérifie, pareil. Ben, j'ai dit que je travaillais dans une grosse agence parisienne et que j'avais envie de me remettre en question. Si j'ai déjà travaillé dans la pub, mais oui. J'ai distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres de mon quartier il y a quelques années. Bon, non, là, tu sais, ce serait plutôt une start-up anglaise, je crois. Bon, comme dirait l'autre, Brian is in the kitchen. Oh, mais qu'est-ce que je risque? Mais enfin, écoute, si on foutait en tôle tous les chômeurs qui ont un peu boosté leur CV dans l'espoir de décrocher un job... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Si on foutait en tôle tous les chômeurs, ça ferait baisser la courbe du chômage. Non, mais c'est pour me dire un truc pareil, tu te rappelles?
Non mais tu te rends compte? Non. Figure-toi que là, j'ai rencontré le patron. Va savoir. Je vais peut-être voir débarquer Steve Jobs. Bah lui aussi, il est parti de rien. Pauvre comme Joe. Oh, puis lui, je suis sûre qu'il me donnerait ma choupe. Attends. Quitte pas. J'ai un truc important à te dire. Oui. Ben oui, lui, au moins, il me donnerait ma chance. Ouais. Bon, écoute, là, il faut vraiment que j'aille réviser mon CV. Ben, en fait, j'ai envoyé un copier-coller d'un CV que j'ai trouvé sur le site des anciens d'HEC. Bah quoi, la varimpe? Ben oui, je participe toujours à un groupe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que je respecte pas vraiment la méthode. Bon, écoute, là, il faut vraiment que je te laisse parce que je raccroche, je te rappellerai et puis je te raconterai. Très bisous. CV. Curriculum vitae. Nom, prénom, Catherine. Oui, c'est moi. Date de naissance. 15 septembre 1900. Bon, ça ne regarde pas. Bon. Adresse, bon, c'est bon. Formation, bac C. HEC Paris. Expérience professionnelle. Ah, quand même. Directeur marketing opérationnel et stratégique. Bon. Alors, synthèse des compétences. Ah. B2B. Anglais professionnel. TOEIC 950 BTS. Activité extra-professionnelle, sport, plongée sous-marine. Activité artistique. Ah, théâtre. Ah, ça c'est bon, je vais pouvoir dire quelque chose. Bon, là c'est mon rendez-vous. Merci à tous, merci pour cette belle soirée, merci à tous vos talents. Merci également à ceux qui ont préparé cette soirée, nos assistantes, Mira, Martine et Jennifer. Plus généralement, merci à tous les bénévoles qui font vivre la baraque et qui la rendent jusqu'à là.